À la veille des élections législatives de ce samedi 6 mars en Côte d'Ivoire, la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne a tenu une conférence de presse à Abidjan. Il s'agissait pour son président Ebran Yao d'interpeller l'opinion publique et les autorités sur les risques de la fraude et les cas de violence qui entourent l'organisation de ce scrutin. La situation sociopolitique de notre pays, à l'orée des échéances électorales du 6 mars 2021, nous interpelle. Car depuis un certain nombre d'années, à chaque échéance électorale, un danger permanent plane sur notre pays et plus particulièrement sur l'avenir de la jeunesse ivoirienne qui est désabusée par certains acteurs politiques exploitant leurs conditions sociales en les utilisant comme un bétail électoral pour arriver à leur fin. Mesdames et messieurs, cette situation doit prendre fin en cette année 2021. L'année 2020, qui vient de s'écouler, a été une année douloureuse et restera comme la plus sombre pour notre génération. Car beaucoup de nos frères et sœurs jeunes ont été arrachés dans la fleur de l'âge à l'affection de leurs différentes familles, dans des circonstances atroces et inhumaines, avec la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint, dont la tête a servi de ballon de football pour la première fois dans l'histoire de notre pays depuis les indépendances. Apexi invite le peuple souverain de Côte d'Ivoire et plus particulièrement la jeunesse ivoirienne à sortir massivement pour exprimer en toute liberté son droit de vote. L'après-législative, il en a été aussi question lors de ce point de presse. Le président de la PECCI a réitéré son appel au dialogue franc et direct entre l'actuel chef d'État Alassane Ouattara et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition politique, afin de préserver l'unité nationale. Nous invitons Son Excellence, le président Henri Konan Bédié, président de la CDRP, président des plateformes de l'opposition ivoirienne, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et son jeune frère, Son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, à reprendre sans délai le dialogue direct et franc entamé, en associant tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable. Depuis l'ouverture effective, fin décembre, du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, quelques avancées ont été engrangées dans le sens de la normalisation de la vie publique, notamment avec la reprise du processus électoral marqué par la participation de la majorité des partis d'opposition aux législatives, même si des points demeurent en suspens, tels que la libération totale des prisonniers politiques et le retour des exilés.